Oui, merci le bestiau. Je suis monsieur Vivier Théo, là, exploitant agricole sur la commune de Cussac-sur-Loire. Et aujourd'hui, j'ai amené une troupe d'une quinzaine, vingtaine de brebis au site de la PPDC de Toyac à la Poste pour faire l'éco-pâturage de l'entreprise. Ça vous arrive souvent de faire de l'éco-pâturage? Alors ces dernières années de plus en plus, oui. Oui, oui, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Ah, c'est bien de revenir à l'éco-pâturage, parce que nos arrière-grands-parents, c'est bien ce qu'ils faisaient, ils faisaient bien manger toutes les côtes. Maintenant, s'il y a des incendies de partout, c'est pas pour rien. Hein. C'est plus pâturé, c'est plus entretenu. Alors que le nettoyage comme ça, oui, ça évite que les herbes sèches restent et que tout flambe. Il commence à y revenir dans le sud de la France. Ça reste de la bonne herbe pour vos bêtes? Oui, bon, il n'y en a pas beaucoup cette année, mais bon, c'est une année extraordinairement difficile, compliquée. Là, cette année, on a fait par rapport à l'année dernière 40% de fourrage. Donc oui, ça va être une année compliquée. Là, c'est sûr que ça aurait été plus grand, ça aurait été encore plus intéressant, mais oui, là, on commence à aller chercher les petits coins à faire pâturer, oui, oui. Si. C'est 2-3 jours par ici, 2-3 jours par là, on les prend quand c'est pas loin, parce qu'avec la conjoncture et le coût du pétrole, oui, c'est quelque chose à calculer maintenant. Voilà. Le but premier, c'est que la Poste est engagée donc dans son plan stratégique de 2030 à une politique verte. Et la biodiversité fait partie de cette politique. Alors déjà, il faut que le site s'y prête, parce qu'il y a eu déjà un recensement. Donc LPO est venu pour voir si le site se prêtait à être refuge LPO, s'il n'y avait pas des contraintes à proximité qui pourraient empêcher de labelliser un site. Et donc du coup, très naturellement, il y a eu une période d'observation. Donc on a laissé pousser la flore et la faune pour voir ce qui pouvait se produire. Et on a dit, l'éco-pâturage peut se faire assez simplement. Et un mois après, donc l'année dernière, l'expérience a commencé l'année dernière, un mois après cette biodiversité qui s'est accrue, on a dit, on fait passer un éleveur et il a pu mettre en place ça. Et c'est très bien vécu par les gens. Ce que j'expliquais tout à l'heure, ils préfèrent voir des brebis donc avec un silence et quelque chose d'apaisant, hein, je dirais la biodiversité, parce qu'on s'adapte à la nature, plutôt que des broussailleurs, des tondeuses, c'est pas très éco, c'est pas dans l'air du temps. Voilà. Et c'est du gagnant-gagnant. La Poste, puisque c'est une prestation qui est gratuite pour la Poste, et l'éleveur s'y retrouve aussi. Donc voilà, c'est du donnant-donnant, et je pense que c'est vraiment une belle leçon, et ça donne du sens. Voilà. Et la Poste, donner du sens sur la biodiversité, on est preneur, quoi. Donc Franck Chastagnol, chargé de mission biodiversité à la Ligue pour la protection des oiseaux. On est basé à Brive-Charensac. En fait, il y a une convention nationale qui lie la Poste et l'entreprise qui gère le patrimoine immobilier de la Poste, c'est Poste Immo. Et Poste Immo a souhaité justement dans ses objectifs 2030, qui comprennent beaucoup de développement durable, engager ces bâtiments justement ou ces propriétés dans le développement durable. Et après justement l'énergie, la récupération des matériaux, il y a aussi l'aspect biodiversité qui est rentré en compte dans les objectifs. Et ici donc ils sont rapprochés, enfin ici au niveau national ils sont rapprochés de la LPO. Et le site de Dupuis a été retenu parmi tant d'autres parce qu'il bénéficiait d'espaces verts à proximité des gorges de la Loire et donc de potentiel important pour engager la démarche Refuge LPO, qui est donc un label qu'on octroie à des entreprises, des agriculteurs, ou des collectivités, des particuliers qui souhaitent faire à leur niveau, voilà, il n'y a pas de contrôle, à leur niveau, selon leurs moyens, un accueil de la biodiversité chez eux. Même si ça part d'un balcon et ça va jusqu'à des grandes propriétés forestières. Voilà, tous les niveaux sont entendus et selon les moyens de chacun. Mais je crois que chacun peut faire quelque chose pour la biodiversité de nos jours avec des actions simples que dispense la LPO sur ses sites internet ou autres. Être un refuge LPO, c'est être un espace accueillant pour la biodiversité. Les premiers articles sont de ne pas utiliser de produits phytosanitaires et de ne pas chasser. Alors c'est parce qu'on respecte le vivant, on respecte la tranquillité des espaces. Après, bien sûr, poser des nichoirs, créer une mare, faire un compost, c'est des démarches complémentaires.
mais ça concourt bien sûr à accueillir la diversité faunistique et floristique sur une parcelle. Mais ça peut être aussi un balcon avec quelques plantes bien sûr mellifères ou quelques graines à donner aux oiseaux l'hiver.